Bonjour, aujourd'hui je vous propose des corrections d'exercices sur le chapitre fonction de référence. On va voir ensemble comment calculer des valeurs et comment comparer des fonctions à l'aide de la représentation sur la calculatrice. Donc ça c'est le programme de première. Alors, premier exercice que je propose. Donc pour le stockage d'un produit, un entrepreneur compare le devis de deux sociétés. Donc première société, on connaît le coût, 5 plus 145 sur x. Deuxième société, on connaît le coût, 15 plus 85 sur x. Premièrement, je vous propose de représenter ces deux fonctions et je vous propose aussi de compléter ce tableau de valeurs. Alors, comment faire pour compléter ce tableau de valeurs à l'aide de la calculette? Donc, on va taper sur fx, on va mettre la première fonction, 5 plus 145 sur x. On fait de même pour la deuxième fonction, donc on se rappelle bien que la première c'est y1. Et là, je fais de même pour la deuxième, 15 plus 85 sur x. Une fois que j'ai rentré mes deux fonctions, j'ai plus qu'à faire seconde graphe. Et là, je vais pouvoir donc mettre les valeurs qui m'intéressent pour pouvoir trouver. Donc, on voit que pour 1 en y1, c'était la première 150. Et pour y2, 100, ce que j'ai bien mis dans le tableau de valeurs. On fait la même chose pour 10. On obtient bien 19,5 et 23,5. Et on fait la même chose pour 20. Et on obtient 12,25 et 19,25, ce que j'ai dans mon tableau. Alors, comment je peux faire pour représenter ça graphiquement et de la calculette? Je vais définir la fenêtre. Moi, je suis entre 1 et 20, donc x min, je vais mettre 1. X max, c'est déjà 20, je laisse 20. Et après, il suffit de faire zoom 0 et on voit la représentation graphique. Donc, je vois apparaître en bleu la première et en rouge apparaît la deuxième. Donc la première qui correspond à Stoka et la deuxième à Stoki. Donc après on vous demandait, nous, si la quantité de déchets de 6 tonnes, déterminer le coût pour les deux sociétés. Alors pour la première société, bon, le calcul, hein, c'est 5 plus 145 sur 6. Et pour la deuxième, c'est 15 plus 85 sur 6. Sinon, vous utilisez seconde graphe puisqu'on a rentré les deux fonctions. Je veux la valeur pour 6, je tape 6 et je vois que j'obtiens ce que je vous proposais ici, 29,167 pour les deux. Même chose pour 15, donc soit on fait 5 plus 145 sur 15, c'est ce qu'il faudrait noter si on vous demande un exemple de calcul. On mettrait C1 de 15, C1 de 15 égale 5 plus 145 sur 15. Idem pour C2, ici on peut directement faire avec seconde graphe, je veux pour 15, je tape 15 et je regarde ce qui se passe et j'obtiens bien 14,167 et 26, pas 26 pardon, mais 20,667. 20,667. Voilà ce que l'on obtient. Donc ici, hop, je reprends la calculatrice et on voit bien les deux valeurs. Deuxième problématique, quelle société est la moins chère en fonction de la quantité de déchets? Alors là, je vous propose de le voir graphiquement. Donc zoom 0, on avait la représentation graphique. La moins chère, c'est celle dont la représentation va se situer en dessous. Là, on voit bien que au début, la fonction représentée en rouge est en dessous de celle représentée en bleu. Donc il suffit de repérer le point d'intersection pour réussir à savoir la réponse de la problématique numéro 2. Comment faire pour trouver le point d'intersection? Seconde trace. Ce qui m'intéresse, c'est le point d'intersection, 5. Vous voyez que vous avez un point qui clignote, hein, on peut le déplacer pour rapprocher le point d'intersection. Ici, ça ne serait pas la peine puisqu'il n'y en a qu'un, mais voilà, on peut faire comme ça. Et puis après, on tape 3 fois sur Entrée. 2, 3. Et là, j'obtiens ainsi l'intersection. On voit bien que c'est pour 6 que les deux valeurs sont égales. On l'avait déjà repéré ici. Et donc, comment je peux conclure? Ben, moi, je vois que Y2, là, celle qui est en rouge, est en dessous dans un premier temps de Y1, donc Y2 étant en dessous de Y1, on peut dire que jusqu'à 6 tonnes, il sera plus intéressant de choisir Stoki, et au-delà de 6 tonnes, il sera plus intéressant de choisir Stoka. Donc, quelle est la société la moins chère? Donc ici, on peut noter jusqu'à 6 tonnes, c'est la société Stoki, et ensuite c'est la société
au cas. Voilà, grâce au point d'intersection et à la représentation graphique, on a réussi à répondre à cette deuxième problématique. Voilà pour ce premier exercice. Alors je vous en propose un deuxième exercice, un petit peu, là on va pouvoir comparer aussi. Donc deuxième exercice, donc là on va descendre pour avoir le deuxième exercice, exercice numéro 2. Il est ici. Première question. Donc Miralda vient de créer une entreprise de confection de vêtements pour enfants. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà le prix de vente, on sait qu'il est de 15 €. Déterminer en fonction de X le prix de vente P de X pyjama. Bah, si un pyjama c'est 15 €, 2 ça serait 15 fois 2, 10 ça serait 15 fois 10, etc. Si on généralise, on arrive bien à 15X. Donc on a déjà réussi à répondre à la première question. On connaît le coût de fabrication, l'expression est ici. La question qui nous est posée, c'est la suivante, sachant que la production de pyjama est de 30 au maximum, ça va nous servir pour la fenêtre, représenter graphiquement le prix et le coût en fonction de X. Alors on y va. Donc le premier, alors je vais le mettre ici, point Y1. Donc en Y1 on va mettre 15X. Ça correspond au prix de vente. Et en Y2, on va mettre le coût, 0,06 X carré plus 0,6x, x est plus 180. Voilà, alors je définis la fenêtre. Ce que je vous disais, l'info on l'a ici. Bon, au minimum, on va fabriquer à 0 des pyjamas, donc on peut mettre 0. Et au max, on sait qu'on peut en fabriquer 30, c'est marqué là. Donc j'utilise cette information pour trouver x max. Et après, j'ai plus qu'à faire zoom 0. Et là, je vais obtenir la représentation graphique. Donc on voit le prix en bleu et on voit le coût. Alors, pour quelle quantité de pyjama la production est rentable? Pour que ce soit rentable, il faut que la recette, le prix de vente, soit supérieur au coût. Donc il faut que ce qui soit représenté en bleu soit au-dessus de ce qui est représenté en rouge. Donc je vais encore avoir besoin de chercher le point d'intersection. Je vous rappelle la méthode, seconde trace, 5, 3 fois entrée, 2, 3. Et là, je trouve la valeur, 13,2. Alors c'est au-delà de 13,2 que ça sera intéressant. Donc au-delà de 13,2, ça va donc être 14. Donc la question posée étant, pour quelle quantité de pyjama la production est rentable? On va dire c'est à partir de 14 pyjamas que la production est rentable. Production est rentable. Voilà, on a réussi à répondre à cette première problématique. Deuxième problématique qu'on nous donne. Ici, je mets toujours en rouge ce qui est rajouté. En noir, c'est l'énoncé et en rouge, ce sont les réponses. Problématique 2. Donc, lors d'une opération promotionnelle, les pyjamas sont vendus avec 20% de moins. Déterminer dans ce cas la quantité de pyjamas à vendre pour que la production soit rentable. L'article était vendu 15 €. Je vous rappelle que si on fait une réduction de 20%, 15 fois 20 sur 100, ça va nous faire 3 €. Donc on le vend 3 € de moins, donc on ne touchera que 15 moins 3, c'est-à-dire 12 €. Donc le prix P de X sera donc de 12X. Il va falloir noter ça dans la calculette à la place du 15X. Donc à la place de 15X, je mets 12X. Je représente ça graphiquement. La fenêtre n'a pas changé, il suffit de faire zoom 0. Je vois le prix et là je vois le coût. Forcément, puisque je le vends moins cher, mais il va falloir en vendre plus pour que ce soit intéressant. Donc je vais chercher le point d'intersection. Donc comme d'hab, seconde trace, 5, 3 fois entrée. Et là, je trouve 17,3. Donc 17,3. Donc moi je veux la valeur entière qui suit juste après. Donc c'est 18. Donc on peut donc dire que c'est à partir du 18e pyjama que la production sera rentable. Voilà la réponse à cette deuxième problématique. Je le mets en rouge puisque ça ne faisait pas partie des énoncés, mais c'est la solution. Autre question que je vous propose, problématique 3. À quel prix doit être le pyjama pour que la production soit rentable dès le 8e? Alors ici, l'une des méthodes possibles, c'est on va tâtonner un petit peu, mettre des valeurs de vente possibles.
Et puis on va voir quand est-ce que on arrive à un point d'intersection qui correspondra à 8 ou un petit peu moins de 8 pour que ce soit rentable dès le 8e. Donc 12, on sait que ça ne marche pas, 15 non plus, donc je vais le vendre plus cher, le pyjama, admettons que je le vende 20. Je regarde ce que ça donne. Zoom 0. Donc j'ai bien mon point d'intersection. On voit bien que c'est pas rentable. Là c'est rentable un peu plus tôt, mais est-ce que ça va être rentable assez tôt? On va vérifier ça. Seconde trace, 5. 3 fois entrée. Et on voit que là c'est rentable à partir du 9,5, du 10e pyjama. Donc on ne l'a pas vendu encore assez cher pour que ce soit rentable dès le 8e. Donc il va falloir changer ça. 20 ça ne marche pas. Admettons qu'on mette 25 € par pyjama, donc 25x. Zoom 0 pour voir la présentation graphique. Ensuite, on va repérer le point d'intersection. Seconde trace. 5. 3 fois entrée. Et là, je vois que j'arrive à 7,5. Donc là, ça serait OK puisque ça serait 8. Alors, on va vérifier que là, c'était avec 25. On va vérifier si ça fonctionne avec 24. Parce qu'à 25, ça marche, mais on n'a pas regardé 24. Donc, on va vérifier avec 24. Zoom 0. Après le point d'intersection. Je vais regarder ce que ça donne. Seconde trace, 5, comme d'hab pour le point d'intersection. Et là, est-ce que ça fonctionne? Et oui, on voit que ça fonctionne aussi. On pourrait tester avec 23. 24, c'est OK. On regarde avec 23. 23. Zoom 0, on fait la présentation graphique. Et là, on va regarder ce que ça donne. Seconde trace, 5. 3 fois entrée. Et là, ça ne fonctionne pas, puisque c'est 8,2, donc il faudrait plus de 8 pyjamas. Donc, je rappelle, tac, on était à 23, ça ne fonctionne pas. À 24, on voit que ça marche. Donc, il faut vendre le pyjama 24 €. Pyjama 23 €. Voilà les solutions pour ces deux exercices. À bientôt.